3, 2, 1, game begin. On n'est pas des robots, tu vois, on est des humains. Veel mensen zeggen altijd, er zijn geen vrouwen in e-sport. Ik denk dat dat wel complete bullshit is. Je m'appelle Yacine Dasser, j'ai 19 ans, je suis joueur professionnel de jeux vidéo et c'est mon job. J'ai commencé vers mes 6 ans, je pense. Quand j'étais à l'école et que je rentrais de l'école, je faisais pas mes devoirs. J'investissais tout mon temps là-dedans. Quand je rentrais, je jouais 24 heures sur 24, les soirs avant de dormir. Je regardais des vidéos des joueurs pros jouer. Moi, je pense que c'est beaucoup de talent et beaucoup de, comme je dis, d'investissement. Il faut aimer le jeu parce que c'est pas facile de jouer plus de 10 heures par jour au même jeu tous les jours. Tous les joueurs, on est dans une maison ensemble, on a tous notre chambre. On doit juste être à 11 heures à l'office. On termine vers 20 heures, je pense. Et donc, comme vous voyez, c'est notre nouvel office et c'est là où on joue. On a déménagé à genre une semaine. Comme vous voyez, tout est nouveau et là, on a les joueurs, les 5 joueurs. Là, on a le coach. Du coup, on a 3 coachs. Et ça, c'est où on regarde les parties ensemble. Là, c'est où on mange, où on parle, où on joue des petits jeux, etc. Et voilà, après, il n'y a rien de spécial, quoi. Ok, donc les LCS, c'est la Ligue européenne. Donc, tu as 10 équipes dans la Ligue européenne qui se battent pour être le meilleur. Et chaque semaine, pendant 2 mois, je pense que c'est 2 mois et demi, tu joues 2 fois par semaine. It's a passion, it's something that's in my blood. And to be able to come here, see it live, feel the audience here, and just be a part of that studio experience is just so different. It's so amazing. Es ist so wunderbar hier zu sein und den Spaß hier mit anderen Leuten zu teilen, die dieselbe Passion haben wie jemand. Es ist einfach wunderbar. C'est un jeu basé 5 contre 5, on est tous sur une carte, on joue tous un champion différent, avec de différentes habilités on va dire. Et le but de la partie c'est détruire la base adverse. Le jeu est très populaire partout, surtout en Asie je dirais, parce que là-bas c'est énorme, c'est pas la même chose qu'en Europe. Mijn naam is Evie de Poorteren, mijn nickname is Shox en ik ben presentatrice van League of Legends. Miljoenen mensen kijken naar e-sports. Ik denk dat ook het idee van televisie begint ook een beetje achterhaald te worden. Want we zien dat heel veel mensen in de jeugd zeker, die kijken gewoon liever naar dingen op het internet. Want daar kunnen ze interactief zijn, daar kunnen ze mee chatten, daar kunnen ze in contact staan met de mensen die de show brengen. En ik denk dat dat de toekomst is. On va dire que c'est la télé des jeux vidéo parce que c'est des joueurs, c'est des streamers, ça dépend, il y a même des acteurs, des chanteurs, il y en a beaucoup qui diffusent en fait leurs parties de chez eux en ligne et que nous on peut regarder et qu'eux ils parlent avec nous. Il y a un chat etc. où tu peux parler avec par exemple on va dire ton acteur préféré ou juste un chanteur. Je sais qu'il y a beaucoup de... Je sais que par exemple Snoop Dogg il avait fait une diffusion il n'y a pas très longtemps. Flashlight, take the lead. Ou genre Drake par exemple qui avait joué avec un des plus grands streamers notamment qui s'appelle Ninja. À Fortnite ils avaient joué et ouais c'est juste une plateforme pour les jeux vidéo et pour ceux qui aiment bien regarder les jeux vidéo en général, quoi. They lost to it when Vitality played it, and G2 also played it to perfection yesterday. Definitely going to see that. I think
this meta, especially for like G2? Als je kijkt naar gaming in general, dat staat op hetzelfde niveau als de filmindustrie bijvoorbeeld. Dus als je kijkt naar de sponsors ook die daarmee gemoeid zijn, als je kijkt naar de supersterren in de business, dan ja, there's no two ways about it. Je vais pas être négatif sur la Belgique, mais par exemple, je pense pas qu'en Belgique, beaucoup de personnes connaissent l'e-sport. Et c'est pour ça que tout le monde est choqué. Tandis qu'en France, par exemple, la plupart sont déjà, je veux dire, ils connaissent déjà le milieu. Pour moi, la Belgique, c'est, je vais pas dire un point mort pour l'e-sport pour l'instant, mais j'ai l'impression qu'ils font pratiquement rien pour l'e-sport. C'est genre 8000, ça dépend. Je pense en Europe c'est 8000 plus ou moins. Je laisse tout dans ma banque et après je verrai ce que je fais avec l'argent. Et pour l'instant, j'ai acheté la chambre à coucher de mes parents. Ça va coûter une blinde quand même. Mais moi ça m'est égal de par exemple payer 2000, 3000 euros pour mes parents parce que c'est, en fin de compte, c'est grâce à eux que j'ai fait ça maintenant. Et je pense que tu sacrifies beaucoup de temps de ta vie, on va dire, et tu sacrifies beaucoup de... Par exemple, beaucoup d'anniversaires ratés, beaucoup de choses qui se passent à la maison ou juste avec tes amis que tu vois pas forcément beaucoup. Et je pense que c'est surtout ça. Quand tu es joueur pro, tu sacrifies, on va dire, ta vie amusante. Enfin, pour moi, on va dire que c'est normal. Et à un moment donné, tu te dis, en fait, je suis quand même bon au jeu et c'est là que tu te poses des questions. Est-ce que je peux devenir joueur professionnel? Est-ce que je m'investis 100% de mon temps là-dedans, etc. Et je pense que ça a été mon déclic pour moi que j'ai investi 100% de mon temps là-dedans et ça a payé. Quoi. Splice, on the other hand, they will want to show that they have what it takes. Let's take a look at Splice, who had a bad start versus Vitality yesterday, and Niski looking to put up a great performance. And let's see what happens, and let's send it over to Quickshot, and there he is. Niski still played very well this game. You know, ever since the Le premier sentiment quand je rentre sur scène, c'est j'essaie de me calmer, on va dire. Mais moi, c'est souvent une fois qu'on commence à sélectionner nos champions, etc. Là, j'entends vraiment plus rien, j'entends que mes coéquipiers et je regarde rien autour, je regarde que l'écran et pour moi c'est normal, quoi. C'est comme si je jouais à la maison. Quand j'ai joué à Copenhagen, j'avais la chair de poule quand j'ai tué 2 personnes en 1 contre 5. Donc j'étais seul contre 5, j'en ai tué 2 et c'est là que, après que j'enlève le casque, j'entends tout le monde chanter mon nom, tu sais, c'est énorme, quoi. Quand tu vas à un event ou tu fais un tournoi et tu as beaucoup de gens qui veulent tirer des photos avec toi ou juste te voir jouer sur scène, applaudir ou genre, venir te parler et être choqué de te voir en vrai, pour moi c'était un choc au début. Maintenant je suis habitué et plus j'ai de fans, plus je suis normal avec eux et plus ils savent que je suis, que j'ai commencé avec rien du tout et eux aussi qui m'ont soutenu dès le début, donc je leur rends l'appareil, quoi. Waar zijn de vrouwelijke gamesters? Wel, er moet wel een specifieke omgeving zijn waar dat je iemand die 17 jaar is samenzet in een huis met andere 17-jarigen en dat dat een vrouw is. Ik denk dat dat misschien wel problematiek met zich meebrengt, maar het gaat niet om het feit dat ze niet goed genoeg zijn. En ik hoop dat er heel snel ook wel een vrouw in nog een professioneel team komt. I am definitely a nerd. I mean, I love my sports, but I'm probably a nerd. Nerd culture is something I've been brought up in. My dad introduced me to it. He was the old school nerd from the 80s, and I've been a part of that since I was born. But within esports, I think it is definitely diversifying a lot.
Si tu me vois dans la rue, tu vas pas te dire ah, regarde ce mec qui joue aux jeux vidéo, tu sais, je suis normal. Als je ziet hoe dat de spelers hier zich voorbereiden, hoe dat ze trainen, hoe dat ze psychologische omkadering hebben, hoe dat ze gewoon in de zone moeten zijn en hoe dat ze onder stress staan om te presteren, is het absoluut sport. Niet in de traditionele zin van het woord, maar competitie, yes. Waar stopt het? Ik heb mij dat elk jaar al afgevraagd, de laatste 10 jaar. En ik denk als je nu kijkt dat wij bijvoorbeeld met League of Legends van honderden kijkers naar het Gangnam Stadion in Korea, waar dan 40.000 fans zaten, the sky is the limit. Je sais que si je veux continuer à jouer, bah, je vais devoir faire mon meilleur parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'entraînent très beaucoup et qui donnent leur maximum. Donc c'est pour ça que je donne mon meilleur, quoi. Game over.